Salut à tous, bienvenue à la nouvelle Cité de la Voile Éric Tabarly. Nouvelle Cité de la Voile Éric Tabarly inaugurée ce soir. Café de la Marine un peu joyeux, un peu heureux. Enfin joyeux, quoi qu'on est souvent joyeux quand même, hein, mais un peu différent. Et on va faire avec vous le tour de la Cité de la Voile, avec vous et nos deux invités que je vais rejoindre en compagnie de Gilbert Dréan. Jean-Marc Baumier, qui est le directeur de la Cité de la Voile, et le parrain de cette nouvelle version de la Cité de la Voile, Armel Lecléache. A tout de suite. Pas doucement. Voilà. Salut à tous, bienvenue dans cette Cité de la Voile. On va évidemment, comme d'habitude, refaire un peu le tour de l'actu. Toi, t'es complètement fou, tu fais le tour du monde en solitaire. Pourquoi repartir faire une Barcelona? La Volvo se gagne avant le départ? Bon, on va tirer des bords là. Si je vendais le bateau, avec quoi je faisais la route de Rome? Allez, envoyez-moi le speed, on dit envoyez-moi le speed. Ah Gilbert, ça fait du bien de revenir à la maison, Gilbert. Ah ben Jimmy, oui, après notre exilo, combien sympathique au CN Lorient, mais c'est émouvant de se retrouver dans ce grand vaisseau de verre, de métal dessiné par Jacques Ferrier, puis en ce jour de fête, quoi. Merci Jean-Marc de nous accueillir. J'imagine que vous êtes en tant que directeur de la Cité de la Voile un skipper à la fois. La course est partie, ça y est, le bâtiment est ouvert, on entend du bruit derrière nous. C'est un grand moment. C'est un grand moment. C'est un peu, effectivement, c'est un peu le départ de la course pour nous. Maintenant, c'est pas gagné, puisque le départ d'une course, C'est jamais ce gagné. n'est qu'un départ. Même quand on a Armel à côté de soi. Même quand on a Ouais. un parrain formidable. Ça peut aider. Armel, justement, c'est quoi d'être le parrain? Il faut assumer aussi. Ouais, bah, c'est sûr que c'est une fierté d'être le parrain de cette Cité de la Voile 2 avec Tabarly. Et puis, bah, voilà, j'ai vu en tout cas que tout était prêt pour la grande course. Voilà, il y a de belles attractions, ça va attirer un grand public. Et voilà, je pense qu'on va le découvrir, c'est vraiment sympa. Alors Jean-Marc, la première misographie avait 8 ans. Et il faut la changer. C'est cyclique, régulièrement. Il Oui. faut faire évoluer les muséographies. Oui, c'est un principe. C'est-à-dire quand on conçoit un équipement muséographique, et quand plus est cet équipement a une matière qui évolue à un rythme effréné, là on parle de courses, de records, de nouvelles technologies, on se doit d'imaginer une suite, assez rapidement. Donc la règle en muséo, c'est entre 5 et 7 ans. Celle-ci avait vécu 7 ans, donc il était temps de la changer. Alors Jean-Marc, quelle est la philosophie aussi qui a présidé donc, à cette Cité de la Voile New Look? Donc en fait, on a tiré le bilan de la version 1. On a écouté ce que nos visiteurs nous disaient. Et le parti pris, c'est vraiment d'apprendre en faisant, en étant en situation et en famille. Donc on a une approche très ludique de sujets complexes qui permettent d'apprendre en s'amusant. Bon, bah écoute, je vous propose, les gars, on va aller Cap de Ciré. Combi Ouais. sèche ou pas, Armel, pour rentrer dans le sas d'immersion? Non, aujourd'hui. Non, on va mettre haut et bas tiré classique pour le début de course. Et puis, on mettra la sèche plus tard. Bon, donc on va aller tous les quatre rentrer dans le sas d'immersion où là, on est à bord du trimaran Alain Gauthier dans les conditions réelles. Oui, ça a été 2 jours et demi de tournage entre Lorient et Groix. Et l'idée, effectivement, c'est de cette première immersion du visiteur dans le parcours de visite, à bord de ce trimaran, pour une journée de mer. Donc on part au petit matin et on rentre le soir avec le coucher du soleil, sur des conditions de mer qui sont variantes. Et puis on va croiser des chalutiers, on va approcher Groix, on va naviguer au gré du vent. Une journée à la pêche à la langoustine, quoi. C'est presque ça. Ouais. Alors ce dispositif audiovisuel qui a été mis au point par Stevens, je crois, et Bleu Hérois, c'est vraiment une des grandes nouveautés de la Cité. Oui, parce que l'immersion se faisait... il y avait un principe d'immersion sur la version 1, mais il se faisait à l'étage. Le rez-de-chaussée étant consacré préalablement aux expositions temporaires. Là, on a décidé de prendre le visiteur par la main dès l'entrée, dès les portes d'entrée De passées, le transporter sur et l'océan. de le transporter immédiatement dans des conditions de visite un peu originales. Et Armel, j'ai trouvé dans ce sas d'immersion, je l'ai trouvé presque plus bruyant que visuel, alors qu'on a quand même un champ à 180 degrés. Hein, mais qu'est-ce que ça fait du bruit, ces bateaux-là? Ouais, mais je trouve que c'est vraiment réaliste par rapport à ce qu'on connaît sur l'eau. Et en plus, je connais bien le bateau parce que j'ai navigué sur ce trimaran-là. Donc, Plus que ça, Armel. j'ai même chaviré avec. Ne donc, rappelle pas de mauvais souvenirs. Voilà, je Jimmy, connais il est bien comme ça. et non, c'est impressionnant. part. C'est effectivement le rendu avec ces 3 écrans, voilà, qu'on regarde dans tous les sens. On est en mer, quoi. On est vraiment en mer. Ton Banque Populaire 7 était encore plus bruyant? C'était différent, les choquets d'écoute, oui, notamment, ça faisait plus de bruit, il y a plus de tension dans le bateau. Après, là, c'est quand même un trimaran Orma, c'est
c'est des bateaux qui à l'époque étaient C'était les pires. Ouais, c'était difficile à naviguer, à mener en solitaire, c'est assez, voilà, assez casse-gueule. Et voilà, donc je trouve que c'est assez réaliste et le bruit était bien sûr permanent. Ouais. C'est des images, Jean-Marc, qu'on pourrait voir avec d'autres supports que vous voulez embarquer éventuellement sur le futur monocoque d'Armel. Alors tous les contenus de la cité ont été conçus cette fois pour évoluer. Donc on va pouvoir évoluer sans forcément tout changer, évidemment en modifiant les contenus de ces modules interactifs. Et pourquoi pas demain, plutôt que d'être sur Sensation Océan, évoluer vers un bateau plus gros. Mais c'est vrai qu'avec ce triptyque d'écran géant, et puis c'était un dispositif spécial aussi pour filmer, on est quand même tout de suite au cœur de l'histoire. Hein. Alors le dispositif imaginé par Bleu Iroise est assez exceptionnel en termes de technologie, puisque l'idée c'était de garder un horizon à peu près stable et d'être vraiment comme si on était à bord, avec les traves du bateau devant et les flotteurs qui parfois se lèvent. C'est assez impressionnant. T'as le temps, Armel, toi, de faire des images quand tu es en course, où tu peux plus, où tout est préparé un petit peu avant, tu appuies sur un bouton Bah, on se doit de le faire parce que c'est vrai que maintenant avec les moyens de communication, les réseaux sociaux, tout ça, il faut de la matière pour les équipes de communication. Donc les images vidéo, ils sont très demandeurs. Donc voilà, on essaie de faire un minimum d'images, mais là, de tourner comme ça 2 jours de suite, c'est impossible pour nous. Donc je trouve que là, on se rend compte notamment aussi des lumières, justement, il y a une journée complète quasiment en 7 minutes, c'est ça? Du bruit, donc, c'est vrai. Du bruit, de la lumière, de l'évolution, enfin voilà, c'est assez, toucher de assez Barbara prenant. Gauthier. Et on le voit là-bas. On le voit là-bas. Donc ça tourne. Donc on ouvre le matin à quelle heure la cité? 10h. 10h. Et ça tourne toute la journée. Et c'est un plan de 4 minutes, c'est 7 ça? minutes. 7 minutes. Ouais, 7 Voilà. minutes. Donc 2 jours et demi de tournage pour 7 minutes de plan. Donc après Gilbert, qu'est-ce qu'on fait? On a passé prend 7 minutes là, l'escalator. on prend l'escalator. Bah oui, parce Ouais, qu'il n'y a il pas faut bien. d'escalier. Il n'y a pas d'escalier dans la cité de la voile. Tout est sur moderne. Les ascenseurs et les Hein, escalators. voilà. Donc on prend l'escalator et puis là on découvre un petit peu tous les bateaux qu'on peut trouver dans le port de la BSM. Les Mini, les Figaro, les classes 40. Mais bien sûr, Jimmy, parce que la cité, c'est justement la vitrine de ces bateaux que l'on peut voir à l'extérieur, puisqu'elle est ancrée au cœur du pôle européen de course au large, qui a été choisi par plusieurs marins, donc Armel le parrain et le Team Banque Populaire, mais aussi Franck Camas, Alain Gauthier, Jean-Pierre Dick, Jérémy Bayou, Yann Eliès et d'autres, Lionel Lemonchois. C'est dire donc qu'il y a des bêtes de course amarrées au ponton de l'Orient et que Armel, finalement, vous êtes aussi un facteur d'attraction touristique. Bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui viennent voir les bateaux ici au ponton. Et puis souvent, ils voient que le bateau, ils ne voient pas forcément l'intérieur, tout ce qu'il y a autour, la préparation. Il y a quand même un peu de secret qui entoure la course au large. Complètement, et même entre nous, il y a des secrets. Donc justement, là, quand on monte à l'étage, on se rend compte finalement de tout ce qu'il y a à bord, que ce soit la nourriture, le matériel de sécurité, on va en parler. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et finalement, je pense que c'est assez complémentaire avec les bateaux qui sont au ponton à côté. Et ça, Jean-Marc, c'était important pour vous, la cité, de faire un lien entre ce bâtiment, entre ce musée, entre ce vaisseau fort du pays de l'Orient et les gens qui naviguent et qui... Vous voulez vraiment que les marins s'accaparent presque ce lieu. Ah bah c'est ce qui fait sens. Enfin, la cité de la voile ailleurs aurait eu beaucoup moins de sens. Là, l'idée, c'est effectivement, on a la chance d'être sur un pôle course de renommée mondiale, avec en nombre de teams et de skippers, je pense qu'on doit être dans les premiers au monde. Une dizaine de teams, mais au moins 12 nations. Oui, il y a 12 nationalités, mais c'est assez colossal. Et la Cité de la Voile, en fait, a pour mission, finalement, de décrypter pour le grand public, d'être cette porte-entrée grand public, de ce qui se passe au quotidien à nos pontons. Alors moi, je suis toujours surpris quand je vais, par exemple, à Saint-Malo pour un départ de course, de voir à quel point les gens se pressent derrière les barrières pour apercevoir éventuellement un skipper, mais qui viennent à Lorient, ils sont là tous les jours. C'est ce qu'on disait, voilà. Même si les bureaux et les ateliers ne sont pas encore ouverts, je veux dire, les pontons, on peut croiser un maximum de skippers. Et Pascal Armel, il y a d'autres choses aussi qui font que maintenant les bateaux vont être encore presque plus grands. Toi, tu as un gros bateau en projet. Il y a plusieurs bateaux en projet. L'évolution de la cité se fait aussi un peu dans ce sens ou Je pense que c'est lié aussi à la technologie qui évolue sur nos bateaux, que ce soit sur les appendices, les coques, le matériel qu'on a à bord, la technologie. Enfin, voilà, on se rend compte de beaucoup de choses. Il y a souvent beaucoup de questions justement sur les départs de course. Le grand public vient voir nos bateaux, ils sont admiratifs, très curieux. Et finalement, on n'a pas forcément le temps de leur
de leur répondre aux questions, de leur montrer les choses, parce qu'on ne va pas faire visiter les bateaux la semaine avant le départ. Et ici, justement, il y a un outil incroyable pour ça, pour répondre à beaucoup de questions. Et je crois, Jean-Marc, qu'il y a un pass ponton. On peut visiter la cité et aussi les pontons avec un pass. Oui, alors presque plus que ça, puisque désormais la cité, c'est aussi la porte d'entrée de toutes les visites qui se font sur Lorient-la-Base. Donc effectivement, la visite du pôle course en fait partie, mais également le sous-marin, le musée sous-marin, les visites du K3. Bref, c'est une véritable destination touristique qui est née à Lorient en quelques années. Jimmy, oui. C'est Alain Gauthier, je crois, qui nous fait visiter tout ce qu'on embarque à bord d'un bateau, oui, parce tant au niveau sécurité qu'au niveau bouffe, qu'au niveau énergie. Oui, parce que Jimmy, tu parlais des bateaux Il mange exposés. pas, Alors, il mange pas beaucoup, Alain, ouais. une fois que le visiteur il a eu le coup de cœur pour un petit mini ou pourquoi pas un bateau du Vendée Globe, parce qu'il y a quand même un mât de bateau du Vendée Globe ou un maxi trimaran, on peut rêver à Armel. Eh bien, il prépare sa nave, donc il a tout, et avec les conseils d'Alain Gauthier, l'avitaillement, les équipements de sécurité, le GPS, même Armel, est-ce qu'il manque quelque chose ? Est-ce qu'il manque quelque chose ? Non, je crois que j'ai pas l'impression qu'il manque quelque chose. Tout est bien décortiqué. Ça va bien sûr du matériel de sécurité qui est essentiel sur nos bateaux, mais fabriqué ici, c'est Plastimo, et c'est très important pour nous, c'est obligatoire et essentiel. Mais voilà, il y a aussi, on va jusqu'à la nourriture. On se rend compte, notamment, il y a une belle comparaison qui est faite entre ce que ça représenterait une nourriture qu'on achèterait au supermarché classiquement en volume, et puis ce que nous, à bord, dans nos petits sacs conditionnés pour, ce que ça représente finalement en petite taille et très léger. Donc voilà, les gens se rendent compte finalement qu'il y a beaucoup de choses importantes pour préparer nos courses. On a aussi l'énergie. Et tout ça, Jean-Marc, donc toute cette nourriture, tout cet embarquement, en arrière-plan, il y a en éclaté un 60 pieds. Ton 60 pieds, il ressemblera à ça, ton Banque Populaire 8, je sais même plus combien de bateaux tu as, toi. Voilà. C'est celui-là, c'est celui-là. Pas tout à fait, mais il y a beaucoup de similitudes, c'est clair, sur l'intérieur, sur l'espace que ça représente. Il y a le mât, il y a un mât qui est... Taille humaine, taille réelle, Jean-Marc. Taille 27 mètres. 27 mètres. Donc là, les gens se rendent compte vraiment, ils peuvent quasiment le toucher, le mât, donc c'est impressionnant. Et de pouvoir justement d'avoir une vue comme ça d'au-dessus du bateau, ça permet de se rendre compte des volumes, justement de tout ce qui est exposé à côté, de se dire que ça va dans le bateau et ça va être rangé, ça va être déplacé, matossé. Donc voilà, c'est assez impressionnant. Métier de misère. Et Jean-Marc, justement, on peut se mettre en situation sur ce 60 pieds IMOCA. C'est important cet aspect didactique de la cité. Oui, je pense que c'est une des clés de la pédagogie. C'est-à-dire de pouvoir mettre en situation pour bien comprendre. Je pense qu'on comprend mieux les choses en les faisant et en étant en situation de les faire. C'est un peu ce qu'on a tenté de... C'est un peu le pari qu'on a tenté sur cette nouvelle version de la Cité de la Voile. Avec une place importante également pour les enfants. Oui, parce qu'il y a la famille aussi qui visite la Exactement, cité. puisqu'on s'est aperçu qu'une grande partie de nos visiteurs sont des familles et que donc, précédemment, on avait un niveau de lecture qui était un peu complexe pour le très jeune public. Donc désormais, on a créé un espace spécifique pour les 3-6 ans qui peuvent s'amuser, comprendre. Donc, il y a de la motricité, il y a des puzzles 3D. Ouais, c'est très ludique. Toujours autour de la navigation et du bateau. Bon, pendant que les parents peuvent continuer à apprendre par ailleurs. Ouais, tu sais ce que tu pourras faire avec mes petits-enfants avec tes petits-enfants. Non, même là maintenant. Hein. Et Gilbert, on continue. Et là, on arrive parce que c'est de l'image, beaucoup d'images, hein, et puis du son. Et on entend... de la part de quelques grands skippers et grandes skippeuses, parce que Isabelle Tissier, des moments d'émotion forte. Oui, tout simplement parce que la course au large, Armel, c'est jamais un fleuve tranquille. C'est riche en émotions fortes et puis parfois en fortune de mer. Donc en se mettant sur des plots, effectivement, la cité a restitué par des sonores. Notamment, il y a le sauvetage, par exemple. Je prends cet exemple de Jean Le Cam par Vincent Rioux. Et toi, tu étais venu sur zone d'ailleurs pour assister Jean qui était en détresse, qui avait chaviré. Parce qu'après, tu as failli sauver les deux. Voilà, c'est ça. Il y a eu un gros scénario ce jour-là. Mais non, c'est sûr que c'est des émotions fortes qui nous restent gravées à vie. Hein. Moi, je fais partie des marins qui expliquent un peu un moment comme ça dans leur carrière. Moi, c'était mon premier Cap Horn, donc c'était juste le lendemain. Et voilà, pour moi, c'est un de mes moments les plus forts de ma carrière. C'est pas forcément une victoire, mais un moment vécu en mer comme ça et qu'on essaie de traduire par des mots. Et finalement, je pense que on voit beaucoup de technologie, on voit beaucoup d'éléments
de performance sur toute la visite, mais aussi le côté aventure, émotion est très fort. Et je pense que ça, c'est important. Je pense que les gens aussi ont besoin de ça, et c'est aussi ça qui les fait suivre nos aventures. Mais justement, Jean-Marc, parce que la course au large fascine et parce qu'il y a une dimension aventure, vous avez aussi essayé de mettre le visiteur un peu de lui procurer des sensations fortes, par exemple, non? Alors, oui, des sensations fortes, donc des témoignages, humaniser déjà le débat de manière à ce que le spectateur, enfin le visiteur, puisse être au plus près des skippers et de ceux qui font la course au large au quotidien. Et puis effectivement des sensations fortes. Il y a Top Gear au premier étage. Il y Oui. a tous les chavirages. Oui, alors c'est pas que de témoignages de fortune Non. de mer, c'est aussi Non. très contemplatif. Isabelle Autissier nous raconte par exemple C'est sa vrai. vision. Enfin, c'est très joli, très joliment raconté. Non, mais je te parle des images où il y a un petit corner où il y a le les plus simulateur. beaux chavirages Ah de oui, toutes les oui, dernières absolument. années. Voilà. Oui, avant l'entrée dans le C'est un simulateur. best-of. Petit Et florilège de enfin, ce qu'il faut pas et faire. enfin, on est surveillé derrière nous là. le Et maître. enfin, la cité de la voile Éric Tabarly ne pouvait pas avoir un parrain venant ailleurs que de Gouénard, si j'ai cru comprendre tout à l'heure. C'est ça. Et, Ça aide. en Oui, voisin. oui. C'est le et lobbying. t'habites loin de chez. J'habite à moins de 3 km de chez Jacqueline. D'accord. Et évidemment, il y a une place importante qui est encore réservée à Éric Tabarly. Et tout à l'heure, c'était Jean-Michel Le Boulanger, vice-président de la région Bretagne, qui a vraiment fait un beau mot Oui, sur oui, Éric oui, Tabarly, sur disant Éric. qu'Éric Tabarly, c'était à la fois Et un qu'il était patrimoine aussi incroyable et ancré dans la modernité. mais voilà, c'est et aussi vrai. très ancré dans la Ça, modernité. Moi, je pense qu'il incarne vraiment cette modernité, le regard précurseur qu'il a pu avoir sur la course au large. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Les innovations qu'il a pu apporter à la course au large, on les Dis donc, trouve encore T'as aujourd'hui. peut-être gagné l'hydroptère aujourd'hui. Hein, la maquette de l'hydroptère, si j'ai cru comprendre, on Le devrait tornado. peut-être l'avoir. Le tornado de Le 60. dart. C'était un tornado ou un dart? C'est un tornado, Bon. semble-t-il. Voilà. Et Armel, quand on l'a visité, ton regard, toi, a été attiré, par exemple, par les foils de Paul Ricard, parce que vous êtes aujourd'hui dans cette réflexion, même plus que ça, sur les foils. Bien sûr, je pense qu'il était précurseur il y a presque 40 ans avec Ouais, ce c'est bateau, 79, hein. voilà, avec ses foils. Voilà, au jour d'aujourd'hui, on est tous en train de parler de foils. En double. Sur des bateaux, bien sûr la Coupe de l'Amérique, ça nous parle tous, mais là on va mettre des monocoques pour le Vendée Globe avec des foils. Tous les bateaux commencent à voler. T'inquiète pas, on va en parler un petit peu. Et ouais. donc voilà, quand on regarde ce bateau-là, qui était construit il y a 40 ans, c'est impressionnant. Voilà, ça veut dire qu'il avait vraiment beaucoup d'idées, et les maquettes sont magnifiques. Je trouve qu'elles sont vraiment réalistes, et c'est vraiment sympa de Et voir ça. Eric, ça reste aussi un modèle pour votre génération. Bah, bien sûr, c'est une légende. On parlait tout à l'heure de légende, mais c'est une référence. C'est quelqu'un qui a, à la fois par son côté technologique, technique, et puis son côté marin, qui a donné beaucoup d'envie pour de jeunes marins de poursuivre un peu, de prendre le fil conducteur derrière. Et puis, tout à l'heure, je ne sais plus avec qui je parlais, mais on a aussi ce côté physique de quelqu'un qui était quand même très costaud. Et on se rend compte qu'au jour d'aujourd'hui, la voile aussi est devenue un sport physique par sa préparation. Oui, oui. Et voilà, donc Vous êtes c'était carrément il des était Top assez Gun. complet dans tous les domaines. Tu l'as connu un peu? Je l'ai croisé 2-3 fois sur des salons, mais voilà, j'ai jamais eu la chance de pouvoir discuter Oui. avec lui. Parce que toi, ta carrière démarre vraiment en 2000, En 2000, en voilà. 2000, avec Voilà. une deuxième place à la solitaire. C'est ça. Il a C'est ça. commencé par la solo. Mais j'ai eu la télégramme. chance. Et il a gagné la solo télégramme. J'ai eu Ouais. la chance d'aller dîner chez Jacqueline, donc dans la maison d'Éric et de Jacqueline, et donc C'est que de voir tu- quelques c'est- trophées. C'est une bonne cuisinière. Très bonne cuisinière, Ouais. on mange antillais, et puis Ouais. de voir quelques trophées, quelques demi-coques sur les murs, Ouais. c'est assez impressionnant. Donc Jean-Marc, il y avait vraiment la volonté de garder une place privilégiée, une place d'honneur, hein, tu dis, à ce marin de légende qui a quand même été le déclencheur de la plaisance en France. Alors oui, c'est vrai, il était très présent dans la version 1, mais d'une façon un peu fil rouge. Désormais, il y a un espace de 150 mètres carrés, plus de 150 mètres carrés, qui lui est consacré, Des objets personnels. où on retrouve les objets, les victoires, les maquettes de ces bateaux. Et puis surtout, on a voulu traiter cette partie-là d'une façon très moderne. Donc il y a des projections sur des écrans de verre. On retrouve Éric Tabarly très présent dans cette muséographie. L'année dernière, on fêtait les 50 ans de sa victoire à sa première transat. Voilà, en 64 avec Victor Tonnerre. qui est Avec là Victor aussi, Tonnerre voilà. qui était là tout à l'heure. Écoute, on a fait le tour, Jean-Marc, à peu près de la cité. Non. Il y a aussi d'autres activités. Je crois qu'on peut aller en Naviguer, mer, s'essayer aussi un petit peu Alors, à naviguer dans la rade, très bien protégé. oui, il y a un grand espace de jeu où on peut manipuler un certain nombre de choses. Il y a notamment ce qu'on appelle la Lorient Club, qui est le petit jeu qu'on a développé avec Virtual Regatta et qui permet à 6 visiteurs de se mesurer entre eux sur une régate.
Et puis le simulateur qui conclut cette visite, qui est une immersion en 3D. Voilà, quand on parlait des sensations fortes. Voilà, d'un voilà. tour du monde sur un IMOCA avec 4 temps forts sur cette course Là, il faut autour la du monde. combinaison sèche. Là, il faut la Là, il combinaison faut la combi sèche. Ah ouais. Ah, Et puis, il ne faut pas oublier, on parlait Roger. d'Éric Tabarly, bien sûr, il y a l'espace dédié, mais il y a aussi Les très bateaux. présent les bateaux, la flotte bateaux. des bateaux, la flotte des Pendwick. Et le lien d'Éric avec l'Orient était aussi assez fort, puisque certains des Pendwick, le 3 et le 4, malheureusement, qui est devenu Manureva et qui n'est plus là, ont été construits au chantier de la Perrière. Quoi d'autre? Une boutique souvenir, Oui, un restaurant à côté. oui. Enfin bref, on trouve de tout à la La vie Cité est de la belle. Voile, Éric Tabarly. Bon les loulous, c'est pas le tout parce qu'au Café de la Marine, on fait quand même l'actu de la semaine. Et de l'actu, il y en a eu énorme. On démarre par quoi? Armel, t'as envie de parler de quoi, toi? Ah bah moi j'ai envie de parler de la Volvo Ocean Race. Passionnant. Une course Là, tu fais passionnante. plaisir à Jimmy. Et de Qui voir va le escale retour ici. de nos franco-chinois en tête de flotte, enfin en tout cas à la bagarre. Oui. Ça fait plaisir parce que bon, je crois qu'il y a eu un petit coup, ils ont pris un petit coup au moral sur l'étape précédente avec ce mât qui malheureusement il manquait un petit bout. Et rapidement ils ont su se remotiver et de repartir et de belle manière. Donc on croise les doigts pour que ça se passe bien jusqu'à Newport. Tu Alors, crois? il y avait Ouais. Jimmy, il y avait aussi le... Non, tu veux qu'on Ouais, reparle un de la petit Volvo peu, ouais, parce que Ah ça bah, Jimmy, me... Excuse-moi, hein, mais insatiable. tu crois qu'ils peuvent encore la gagner? Oui. Parce qu'ils sont quand même un petit peu loin malgré tout, Mais je tu vois. je pense qu'ils peuvent encore Moi la gagner. aussi. On est Mathématiquement, c'est sur un possible. scénario finalement qui ressemble un petit peu à quelques similitudes avec ce qu'avait vécu Groupama. Oui, Alors bien sûr c'est différent, mais on a un leader qui est loin devant pour l'instant. Mais à l'époque c'était les Espagnols Oui. qui ont craqué sur les dernières étapes, oui. sous la pression aussi de dire qu'ils peuvent gagner. Donc c'est pas impossible. En tout cas il faut qu'ils commencent par faire une belle étape. Alors, on a vu qu'Abu Dhabi là sur le début était pas C'était en queue forcément de flotte, serein. oui. Donc voilà, je pense que c'est très ouvert et c'est très serré. Volvo qui sera à Lorient mi-juin. Du 9 au 16. Bon, allez la France, allez la Chine, écoute, on est obligé de dire ça. Hein. Commande bien donc sûr, Feng. Jimmy. Hein. Quoi d'autre, Gilbert? Vive Ah. le monotype aussi. Hein. Eh ben, quoi d'autre? Il y avait les petits camarades d'Armel qui va retrouver sur le Vendée Globe, mais qui font du Figaro Ça. parce qu'il y avait la solo maître coq avec Ça. 40 bateaux. Et puis sur le podium, sur le podium, Ah ouais. et le vainqueur est Yann Eliès. Ouais, enfin, ça c'est comme d'habitude. Ouais. Voilà, devant Jimmy, Jérémy Bayou. Jérémy Bayou et Morgan Lagravière qui a signé un brillant retour quand même sur ce circuit Figaro. Donc 3 futurs tours du mondiste avec Armel. Ouais, trois concurrents du prochain Vendée Globe et puis une super course. En tout cas, moi j'ai suivi sur internet un peu la grande course et les parcours côtiers. 40 bateaux, c'est quand même Beau impressionnant. succès, ouais. Beau Quelle succès, vitalité. Ouais. très complet. Des anciens, Alain Gauthier était là, il a Ouais. fait un bon début. Ouais. Et puis, non, on sent que voilà, effectivement, entre Jérémy et Yann, c'est sûr qu'ils dominent depuis 2, 3, 4 ans maintenant le circuit. Depuis que tu l'as quitté. Ouais, mais enfin, ils étaient déjà pas mal là. Ouais, Et ouais, puis, ouais. Mais derrière, euh, c'est vrai que ça pousse ouais. fort aussi. et puis derrière, ça pousse fort. Et on revoit notamment Mais Xavier ça Mac- pousse pas si fort que ça, excuse-moi, parce que c'est quand même les vieux qui sont en tête. Excuse-moi. Mais il je veux nous dire, dit tu toujours vois, ça, C'est quand même Jim. les 3 mecs qui vont faire le Vendée Globe, qui sont aux 3 premières places. Oui. Mais Qu'est-ce qu'attendent les jeunes Jimmy, les écarts étaient infimes. Hein, voilà. Ouais, non, Toujours mais les mêmes devant, C'est sûr, quoi. c'est sûr. Bon, on va voir encore le révélateur sera le Figaro. C'est sûr que Yann a l'air très à l'aise en vitesse. Encore. Jérémy En capital. à l'Agnac et il a Ouais. gagné l'année dernière. Donc bon, voilà, ça promet une belle bagarre sur la solitaire. Gilbert, un dernier mot aussi sur les succès français à la SOF. Ah oui, c'était la semaine olympique d'hier, enfin étape de la Coupe du Monde ISAF, et 4 podiums pour les Français, mais surtout Billy Besson et Marie Rioux que nous avions reçus au Café de la Marine, eh bien, ils ont encore gagné, mais surtout, ils étaient assurés de la victoire avant la medal race, qu'ils ont mis un point d'honneur à remporter. Ouais. Et puis ici, quand même, cocorico pour un jeune breton, un jeune planchiste, qui est Pierre Lecoq de Saint-Brieuc. Mais là, la Ce qui est concurrence... logique, Cocorico pour Pierre Lecoq. Mais voilà, Hein, Jimmy, voilà. ouais, ouais, Ouais. ouais. Elle était facile. Ouais. Et notre copine Camille Lecointre. Camille aussi, Lecointre, en qui 4,70 accroche un féminin. podium. Bon, ça y est, Jean-Marc, la journée est quasiment terminée. Vous allez pouvoir aller enfin prendre un petit verre, vous reposer jusqu'à demain matin 10h. C'est ça, c'est reparti pour un tour. Voilà, bah écoutez, tout ce qu'on Oui. vous souhaite, parce qu'il Mais n'y a pas que ça. Vous avez le Haradenbon aussi pour Ah vous Oui, occuper. ça, c'est- Oui, Ouais. puis Jimmy, la cité, c'est l'inauguration, mais la cité a été ouverte le week-end passé. Et quel a été l'accueil du public, Jean-Marc? Très encourageant. On a eu un petit millier de visiteurs là, sur les 2 jours du week-end précédent.
et les retours de ces visiteurs sont vraiment très bons, très encourageants pour la suite. Armel, Bien, tu me bon préviendras vent. la prochaine fois hein, au niveau de la chemise, au niveau du blazer, hein, Le dress code. On est raccord. On était T'étais un peu très chic. uniforme. C'était le Café de la Marine du Télégramme. On était contents, on était très contents de la faire avec vous, Jean-Marc, à la faire ici à la Cité de la Voile. La semaine prochaine, on sera en pays Douarneniste, en pays Douarneniste, Pensardine, Pensardine. où tu seras également Armel, je crois. On dit 24, exactement, avec Bon Mais Populaire. Jimmy il sera en dragon. Salut, salut, bye bye, à bientôt. Est-ce qu'il y a des questions dans le public, mes amis? La prochaine fois, je vous promets, ce sera peut-être pas ma tournée. Oh, quoique. J'ai dépassé de 2 minutes 54, Pierre, mais t'as encore un petit peu de bande. Jimmy, les verres sont déjà sur le comptoir. Hein. Un grand moment de vidéo. Bon vent belle-mère, c'est ça? Voilà, ciao, ciao.